5 faits en moins de 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on s'intéresse au Lucifer blond d'après Otto von Herbrecht. Il s'agit de Reinhard Tristan Eugen Heydrich. Un nez en forme de dodane, il a la tête d'un bon nazi des familles, blond, grand, élégant et surtout machiavélique. Alors, qui était-il vraiment? Voici 5 faits qui retracent sa vie. Premier fait, Heydrich et les rumeurs de son origine juive. Reinhard a beaucoup souffert des rumeurs concernant son père qui aurait eu des origines juives. D'ailleurs, ça lui aura presque coûté sa place en 1932 lorsque ces rumeurs refont surface. La cause, eh bien son père Bruno Richard Heydrich fonda son école musique en 1899. Il faut savoir que la famille Heydrich et la musique, ça ne faisait qu'un. Heydrich jouait excellemment bien du piano, mais surtout très doué pour le violon. Cette popularité grandissante de cette école de musique, qu'il nommera plus tard en conservatoire, lui attirait forcément des jalousies. Et dans cette époque où les gens voulaient connaître absolument les origines des individus, cela devenait une curiosité assez malsaine. Quand ses détracteurs se sont rendus compte que Bruno versait 300 marks à Ernestine Schuss, sa mère, eh bien des commérages ont commencé à prendre de l'ampleur. Par la suite, ils se sont rendus compte que Bruno Richard Heydrich était aussi Isidor Schuss. Ils pensaient que Bruno Richard Heydrich n'était qu'un moyen de dissimuler le nom juif qu'il se cachait derrière. Cependant, dans les faits, rien n'a été prouvé concernant ses origines juives. Le père de Reinhard a d'ailleurs porté plainte contre X pour dénoncer son calomniateur, d'autant plus que Bruno était un nationaliste convaincu. Deuxième fait, Heydrich est la marine. En 1922, et à l'âge de 18 ans seulement, le jeune Heydrich rentre dans la Reichsmarine. Il était décrit comme quelqu'un d'assez solitaire dans son comportement. La marine a été aussi la période où il fera des rencontres qui ont bouleversé sa vie. C'est le cas de son supérieur à l'époque, de Wilhelm Canary. Il a entretenu une relation d'amitié avec lui, et cette amitié découle pour Heydrich toute une succession d'opportunités. Il se présentera à l'école de Murwick, où il y restera jusqu'en 1925. Un an plus tard, en 1926, il sera à bord d'un autre vaisseau, Braunschweig, où il apprendra le maniement des armes. Il occupera un poste important dans le service radio et service de renseignement au département de l'amirauté à Kiel. Ses subordonnés en gardent un très mauvais souvenir. Il quittera la Reichsmarine en 1931. Troisième fait, Lina von Osten, son épouse. Alors Lina, elle était déjà membre du parti nazi dès 1929 et Heydrich va rencontrer Lina en 1930. Et cette dernière va influencer à intégrer le parti nazi le 1er juin 1931. Quelques semaines plus tard, il intègre la fameuse tant redoutée SS. Heydrich se mariera le 26 décembre 1931 en grande pompe et fruit du destin, Himmler voulait créer une branche de contre-espionnage et Heydrich lui a alors été présenté. Il sera très impressionné par les caractéristiques physiques d'Heydrich. Il deviendra ensuite chef du service de la sécurité dans le Troisième Reich, fameux SD. Elle jouera un rôle déterminant dans l'identification des Juifs d'Allemagne, notamment lors des lois de Nuremberg de 1935. Quatrième fait, le président de Wannsee. En effet, Heydrich a pris part dans le massacre de masse. Bien qu'il ne soit pas un sanguinaire né de ce que l'on peut lire dans les archives, il n'en reste pas moins qu'il est devenu un acteur terrible dans l'industrie de la mort nazie. Heydrich, à travers cette conférence, voulait réunir les plus hauts dignitaires nazis, au nombre de 12, et s'assurer de leur confiance sur le projet d'extermination de masse des Juifs d'Europe. Il le précisera lui-même lors de la conférence que l'évacuation des Juifs vers l'Est est devenue une solution, une expérience pratique qui devait être une grande importance en vue de la solution finale de la question juive. Cinquième fait, Edvard Beneš, son bourreau. Voici le communiqué de presse officiel de l'attentat contre Heydrich. Le 27 mai vers 10h30, un attentat a été commis sur l'Obergruppenführer Heydrich. Sa voiture venait de Jugendfernbrechen et suivait la Kirmesstraße dans le quartier de Prackleben. Elle allait s'engager dans la rue Oleso-Vikash en direction du centre lorsqu'un homme lui a barré le chemin et tenté de tirer au pistolet mitrailleur sur les passagers. Simultanément, un deuxième homme a jeté une bombe qui explosa sous le choc. Après l'attentat, l'un des criminels qui s'est enfui par la Kirmesstraße et la rue de Koliniske jusqu'à la rue de Zapalchi. Arrivé au numéro 22 où se trouve la charcuterie de Franz Brunner, il a tiré plusieurs coups de feu puis il a pris la rue Olseo-Vikac, vraisemblablement en direction de la ville. Le deuxième criminel s'est enfui à bicyclette le long de la Kirmesstraße en direction du quartier Alt-Lieben. Mais alors, que vient faire là-dedans Edvard Beneš? Eh bien, il est tout simplement l'un des investigateurs principaux de la mission Anthropoïde visant à assassiner Heydrich. Il était le président de la Tchécoslovaquie, l'ancienne Bohème-Moravie, qui fut exilé en 1939. Il était en contact avec la Grande-Bretagne et entreprit l'assassinat d'Heydrich. Les deux tueurs chargés de la besogne se nomment Jan Kubis et Joseph Gabčík, deux parachutistes. Ils blesseront Heydrich qui mourra quelques jours plus tard. Voici l'extrait officiel donné le 4 juin 1942 vers 10h à la radio de Prague. L'Obergruppenführer et général de la police, chef de la police secrète de l'État et de l'administration principale de la sûreté du Reich, protecteur par intérim du Reich pour la Bohème et la Moravie, Reinhard Heydrich a succombé aujourd'hui à ses blessures. Évidemment, vous en doutez, mais les représailles ont été terribles. 5000 personnes ont été tuées, 2 villages détruits, et les deux parachutistes seront trahis par l'un de leurs collègues, Karel
Kurda, Joseph Gabchik se suicidera et l'autre, Yann Kubis, sera tué. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo des 5 faits. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour récompenser le travail fait et améliorer le référencement de cette chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner. N'hésitez pas aussi à participer sur cette chaîne, à donner vos suggestions pour les prochaines vidéos, notamment des 5 faits, avec des personnages, des dates, bref, qu'importe. J'organiserai prochainement des futurs sondages en vue des prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!